qu'on soit pas. Donc voilà. Aïe, aïe, aïe. Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem Inbarar, que ces paroles de Torah, ça soit pour le Ham Israël, toutes les Yeshuot, la Geoula Berachamim, la Havat Israël, Havat Amen. Chinam, et que Amen. Hashem, il protège les Chayalim, Mamash, qui Amen. protège tous les Chayalim, et Amen. que tout celui qui a besoin de Refoua, il reçoive ça, sa Refoua, Zera Barkayama, Zivugagun, que Kadosh Baruch Hu, Merachem Alenu, et que vraiment on arrive à avec notre filote et avec avec tous les, voilà, toutes les mitzvot et la Torah et les retsonot des Amen. volontés, et ben qu'Akadosh Baruch Amen. Hu il nous amène et on arrive à Mamash Alim Shoch, la Rachamim, Bezrat Hashem Itbarach, Mamash. Et Amen. voilà, qu'on se connecte avec ces paroles de Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai, de Amen. Il y a Masechet ma fille Bar qui est chez Yochai. Tal. Hein? Emma, elle est chez Tal, je crois. Elle les a invités pour essayer d'aller chez Rabbi Shimon. Bezrat Hashem, j'espère qu'il va inviter un maximum de personnes parce que c'est douloureux de ne pas pouvoir avoir ceux qui Ouais, boutent. vraiment. C'est pas rien, c'est pas rien. Bémet, c'est pas rien. Donc voilà, Besrout Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on arrive à. Tout est possible encore et qu'il soit mévatel cette xéra-là pour qu'on puisse tous monter chez Rabbi Shimon Bar Bonne Yochai. fête, hein. Mis à Amen. part ça, ce soir et demain, c'est la Iloula du fils de Odel. Odel, donc, c'est la fille du Baal Shem Tov Akadosh. Et c'est le Degel Ephraim. Le Degel Ephraim, c'est le fils de Odel, donc le petit-fils du Baal Shem Tov Akadosh. Et d'ailleurs, pour celles qui ont été chez le Baal Shem Tov, d'accord, il est enterré quand vous rentrez dans le Ohel du Baal Shem Tov, c'est celui qui est enterré au début, quand vous rentrez, à l'extrême gauche. D'accord? C'est le Degel Ephraim. Il s'appelle Rabbi Moshe Chaim Ephraim Ben Odel. Et c'est ça, Iloula ce soir. Et pourquoi c'est important? C'est un très grand tzaddik. Pourquoi c'est important? Parce que le Baal Shem Tov, la bouche du Baal Shem Tov, les écrits du Baal Shem Tov et tous les enseignements du Baal Shem Tov, d'accord? On les a reçus essentiellement par deux personnes. Le Maguide, bien sûr, mais le rabbi, le Toldot Aaron Yosef. Le Toldot Aaron Yosef, c'était la bouche du Baal Shem Tov. C'est lui qui a écrit les enseignements du Baal Shem Tov, d'accord? Et son petit-fils, qui est le fils de Odel, d'accord? Euh, euh, qui a vécu chez le Baal Shem Tov. Et à chaque fois que dans un enseignement, quand vous entendez Shamati Mimori, Shamati Mimori, c'est le Degel Ephraim qui parle et qui raconte ce qu'il a entendu euh, de la bouche du Baal Shem Tov. Donc c'est ça, Eloula ce soir. Donc voilà, que ces divrei Torah, ça soit les Eloué Nishmato, les revotes ce tzaddik, les revotes le Baal Shem Tov Akadosh. Amen. Et c'est pas rien parce que le Baal Shem Tov Akadosh, quand il est monté, il a fait une aliyat Neshama et qu'il est monté dans les mondes supérieurs, il est arrivé jusqu'au Oel du Mashiach. Et le Mashiach, il lui a dit, le Mashiach lui a dit, je viendrai que quand mes sources diffuseront à l'extérieur. Mon gendre, il me disait que son rave, le rave le Rosh Yeshiva du Yeshiva Tesder de Sfat, il lui a dit, quand vous allez au Baal Shem Tov, il faut lui dire, allez, ça y est, il faut qu'il vienne le Baal Shem Tov, il faut qu'il vienne le Mashiach. Ça y est, tes sources, elles sont diffusées à l'extérieur. Ça y est, on a diffusé tes sources à l'extérieur. Allez, il faut venir. Hmm. J'ai trouvé ça extraordinaire de dire ça au Baal Shem Tov. Dire ça y est, va voir le Mashiach. On a diffusé les sources du Baal Shem Tov à l'extérieur. On les diffuse, il faut venir. C'est la vérité. Ouais. J'ai trouvé ce dibourg-là très vrai dans sa page toute comme ça, dans sa simplicité. Non, Voilà. mais c'est vrai parce qu'entre toute la Chassidoute Rabat et toute la Chassidoute Bah, Breslev, là, exactement. c'est dévoilé de chez dévoilé, Bien quoi. sûr, bien sûr. C'est-à-dire, Et au aujourd'hui, on a D'ailleurs, le envie. rabbi, il a fait aussi le Tania en braille. Ah, c'est waouh, cool. Que Tu vois, mince, vraiment, ça se diffuse. Ça se diffuse ces dernières années. extraordinaire, Bezrat extraordinaire. Hashem Bar. Bezrat Hashem. Alors, regardez, aujourd'hui, je voudrais juste refaire avec vous la fin de la Torah de la semaine dernière, de Ah, mercredi.
parce qu'on ne l'a pas fini vraiment. Ouais, ouais. Et qu'elle était très importante. On a dit jusqu'à Shavuot, on avait 6 zooms, d'accord? Ça, c'est le quatrième zoom, Bezrat Hashem, pour se préparer à Shavuot. Alors, juste pour reprendre comme ça, très très brièvement, attention, hein, les trois premiers zooms, d'accord? Pour les reprendre brièvement, moi, je vous conseillerais, je me conseille à moi-même aussi, d'accord? Ah De ouais, j'ai rêvé. réécouter les trois premiers zooms, parce que d'abord, c'est un travail qui peut nous servir pour toute l'année, d'accord? Ça, c'est évident. Mais aussi, c'est un travail que on peut continuer à faire jusqu'à Matan Torah, d'accord? Et qui peut vraiment, parce que Matan Torah, c'est c'est la shlemout. On va compléter à Matan Torah toutes les midotes, d'accord? C'est la shlemout de toutes les midotes qu'on va compléter et on arrive à Matan Torah, à Hava Shebadat, c'est-à-dire une ahava entre nous, à Kadosh Baruch Hu, qui est au-dessus du temps, au-dessus du monde, qui est une ahava qui était la ahava avant la chête de Adam Arishon. D'accord? C'est ça Matan Torah. Matan Torah, c'est d'arriver à un kécher avec Akadosh Baruch Hu, à une connexion avec Akadosh Baruch Hu, qui est un amour que lui, il a pour nous et nous pour lui, d'accord, c'est un amour qui est au-dessus, ce qui est avant la faute d'Adam Arishon. D'accord? C'est un amour parfait, un amour sans intérêt. Euh, voilà, donc c'est pour ça que pendant 49 jours, on se construit, comme on a dit, à Pessah, on est des petits-enfants, on vient de naître, le Ham Israël, il vient de naître, on est des bébés. D'accord? Et là, on a 49 jours pour grandir et pour grandir et pour devenir des hommes. Bezrat Hashem. Et le dernier Zoom, Bezrat Hashem, alors on essayera Blinéder de le faire voilà, sur Shavuot et plus sur Matan Torah. Alors, juste pour reprendre un petit peu comme ça les trois premiers Zooms, on avait dit que le premier Zoom, on avait dit que on est tellement sollicité pendant ces 49 jours à faire un travail et à s'améliorer au niveau des midotes surtout, d'accord? Que ça soit les mauvaises midotes et les tavotes, d'accord? Que ça soit la colère, que ça soit la rancune, que ça soit le fait de ne pas pardonner, que Dieu en préserve, que ça soit la jalousie, euh, les mauvaises midotes, d'accord? Alors, de s'améliorer au niveau de ces midotes, beaucoup prier pour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide, ça passe par la tfila, tout passe par la tfila. Je suis désolée de revenir. Kol Azman, sur le même inyan, d'accord? Il n'y a rien qui peut se faire par la tfila. On va le voir d'ailleurs dans la suite de la Torah 22, d'accord? Euh, on avait fait un premier zoom où on avait parlé de ce travail-là, de prendre des moments comme ça. On se met avec Kadosh Baruch Hu et on est nirsefet, on est mishtokek, et on est mitgagea de la Kadosh Baruch Hu, du rapprochement avec Kadosh Baruch Hu, de faire les mitzvot avec simcha, avec ahava, mitgagea, on languit, on désire profondément se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher de notre réparation, de se rapprocher de nos mitzvot à nous, qui nous concernent à nous, d'accord, chacun en particulier. D'accord? On a toutes des mitzvot, d'accord? Qui nous concernent à chacune en particulier et qui font partie de notre tikkun, de notre réparation. D'accord? Donc, on a dit que c'était important comme ça de prendre un moment tous les jours où on se connecte et on se concentre, d'accord, sur le fait de languir, de désirer, de vouloir et d'agrandir nos retsonotes de Gdusha, de réveiller et d'agrandir nos volontés de Gdusha. Prendre des moments comme ça de méditation où on réveille en nous une volonté profonde de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de s'améliorer et d'aller dans la Gdusha. Et on a dit aussi un autre point comme ça, on a dit aussi que le fait d'agrandir et de réveiller nos Retsonot d'Igdusha, d'accord? Alors ça a une conséquence, et la conséquence, elle est énorme. La conséquence, c'est que ça, c'est même tic le din, ça adoucit les rigueurs, ça adoucit les dynimes, ça annule les dynimes, et ça efface, ça enlève les obstacles, ça enlève les miniotes. Les miniotes, c'est que du dimion,
d'accord, les empêchements pour arriver vers Hachem, pour arriver vers la Torah, pour arriver chez les Kivrei Tzadikim, pour arriver vers un nouveau chemin, il y a des mignottes et des mignottes, des empêchements et des empêchements et des obstacles, d'accord? Ces obstacles-là, c'est du dimion, c'est de l'imagination, d'accord? Et le fait qu'on agrandit notre Kéli par le fait d'agrandir et de chauffer nos retsonotes de Gdusha, alors ça annule, d'accord? Ça annule nos méniotes et comment on appelle ça? Ça adoucit les rigueurs. Ça, c'était le premier zoom. D'accord? Kisufim, Gaagouim, Ishtokekut. D'accord? On a parlé de la princesse disparue, du conte de la princesse disparue. D'accord? Où au début, il a dit, il a cherché pendant longtemps. Le vice-roi, il a cherché pendant longtemps, la princesse disparue, la Shrina, la princesse disparue, c'est la Shrina, c'est notre âme, c'est la Simcha, c'est la Emouna. D'accord? Chacun a sa princesse disparue. Alors, il faut la chercher. Il l'a cherché pendant très longtemps. Et il nous dit au début de ce conte, Bassof, il l'a trouvé. Donc, En Shum Yush Ba'olam Klal, Bassof, chacun va trouver sa princesse. Chacun va trouver sa connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et le point important aussi, c'est que ce qui a fait que j'ai trouvé ça extraordinaire, ce qui a fait que le roi, le vice-roi, il a autant cherché la princesse avec autant de ferveur et il était têtu, d'accord, et qu'il n'a pas lâché, il n'a pas lâché jusqu'à ce qu'il a trouvé. C'est quoi? Ça a été quoi sa motivation? Ça a pas été cette motivation, elle n'a pas été pour lui. Elle a été parce que il a considéré et il avait de la peine pour le roi. Il a compris, il a ressenti la douleur du roi. Pas pour lui, pas pour son intérêt, non, pour, euh, 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 pour le roi, pour la douleur du roi, pour réconforter le roi, pour lui donner du bien au roi. D'accord? C'était vraiment une donation pour ce vice-roi qui a fait autant de recherches. D'accord? Donc on a parlé dans ce premier Zoom de ces points-là. Dans le deuxième, on a parlé de la Torah 156, d'accord? Toujours lié à la tfila, à la des doutes, toujours se lier à la recherche d'un contact avec Akadosh Baruch Hu à travers la parole, d'accord? Une communication avec Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, vous savez que tous les problèmes qu'on a relationnels, d'accord? Que ça soit avec les parents, les frères et sœurs, les amis, dans le travail, tous les petits soucis comme ça, relationnels, d'accord? C'est parce qu'on n'a pas de connaissances et on ne sait pas communiquer. On ne sait pas communiquer. On communique, la forme, elle n'est pas bonne, d'accord? Et c'est souvent la forme qui n'est pas bonne au niveau de la communication, d'accord? Et là, le fait de travailler la tfila, le fait de travailler la hitbo des doutes, comment on appelle ça? De se renforcer dans les Amirat Teilim. On a bien dit cette chose très importante. Le but, c'est pas de devenir fou et de finir tous les jours un livre de Teilim. Le but, c'est d'être Ragil be Amirat Teilim. C'est-à-dire être habitué, d'accord, tous les jours à faire un peu de Teilim. Celle qui peut faire le jour, elle fait le jour. Celle qui peut faire un pérec, elle fait un pérec. Une phrase, une phrase. Dire, le but, c'est de prendre cette habitude comme ça, de se connecter au Teilim. D'accord? Parce que les Télim, comme on avait dit, dans les mots de David Ameller, d'accord? Alors il y a le Ruach HaKodesh de David Ameller, et quand on lit les Télim, on réveille le Ruach HaKodesh de David Ameller. Vous imaginez la grandeur de ce qu'on peut, à chaque Télim qu'on peut faire, de ce qu'on peut, les amtik comme dinim, de ce qu'on peut adoucir comme rigueur. Mais encore une fois, et encore une fois, chacun selon son niveau, chacun selon son point de départ, d'accord? Chaque chose doit se faire doucement et voilà, chaque chose doit se faire doucement. D'accord? On avait parlé de ça, la Torah, donc 156, qui nous disait que la Hitbo des doutes, c'est une prina de Ruach HaKodesh, c'est une dimension de Ruach HaKodesh, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous parle au niveau de notre cœur. Hamash, il nous parle dans notre cœur, et on avait donné un test, on avait dit comment Akadosh Baruch Hu, il nous parle à travers notre test, comment on sait que c'est lui. Alors, il y a deux manières de vérifier si c'est lui, d'accord? Mais pour ça, il faut avant tout nettoyer notre cœur. Il faut que notre cœur, il soit nettoyé et il soit enlevé, d'accord?
que les clipotes, le orlat lève, l'écorce qu'il y a sur notre lèvre, les ta'avot, des mauvaises midotes, etc. Alors, ça part tout doucement, tout doucement. Ça met 120 ans hein, pour faire ça. Et tout doucement, on se nettoie pour qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse mettre dans notre cœur sa parole. Et on a dit que pour ça, il faut prier dans les Bodédouyot avec Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous donne des Diburim Hadashim. Ça, c'est une tfila dans les Bodédoutes quand on pose des questions à Kadosh Baruch Hu, quand on discute avec Kadosh Baruch Hu, d'accord, qu'il faut, il faut dire à Hachem, Tenli diburim chadashim. Des fois, on est lassé de répéter tout le temps les mêmes choses. On est lassé de répéter tout le temps les mêmes choses. Et pourtant, la tfila, elle se base sur la répétition. Même la Torah se base sur la répétition, de réviser, de encore réviser pour intégrer dans notre cœur, d'accord, ce qu'on apprend. Mais ce qu'on a besoin de chidouche, on a besoin de renouveau. D'accord? Comme il dit le Baal Shem Tov, ta'anoug, tmidi et no ta'anoug. Un plaisir divin qui est tmidi, qui est constant, qui est tout le temps, tous les jours, d'accord? Qui est régulier. Alors ça devient plus un plaisir divin. Donc il faut mettre dedans, dans chaque chose qu'on fait, qu'on vit, il faut mettre du ridouche, il faut mettre du renouvellement, d'accord? Alors le fait de demander à Kadosh Baruch Hu, Teni diburim chadashim, donne-moi des nouvelles paroles, d'accord? Donne-moi une nouvelle tfila pour me rapprocher de toi, pour développer mes retsonot d'Igdusha. Donne-moi des nouvelles paroles. Et on a expliqué dans cette Torah, d'accord? Vous pouvez revenir sur le cours. On a expliqué dans cette Torah que c'est c'est Diburim Hadashim. Alors, c'est la réponse d'Akadosh Baruch Hu. C'est le feedback d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il discute avec nous. D'accord? On a parlé de la Torah Aïn Gimel aussi, la Torah sur les Télim, avec les trois. On a parlé de la Torah sur les Télim, je crois que c'était avant ça, je ne me souviens plus. Mais il y a un zoom aussi sur la Torah Aïn Gimel, sur les Télim, une Torah très très importante qui nous motive énormément sur les Télim, qui nous donne beaucoup de. Cette Torah sur les Aïn Gimel, sur les Télim, ça nous donne vraiment. euh, des fois, vous savez, on fait des Télim parce qu'on veut une Yeshua. Alors, on va faire des Télim, on veut une Yeshua. Effectivement, ça marche. D'accord? Les Télim, c'est pas une ségoula. Les Télim, d'accord, ça amène des Yeshuot. En malasot. Ça amène des Yeshuot à des personnes qui sont malades pour le zivoug, Zera Barkama. Ça amène des Yeshuot. D'accord? Ça ouvre les mochines. Ça nous renouvelle, les Télim. Même si on les fait sans cœur. D'accord? Même si on les fait sans cœur. C'est Même si on difficile. comprend pas, Même si on ne comprend pas, d'accord? c'est Parce ça. que dans chaque mot, il y a le roi Hakodesh de David Ameller. Donc quand tu dis le mot, d'accord, tu réveilles le roi Hakodesh de David Ameller. Et les lèvres de David Ameller, ils bougent dans son kéver. D'accord? Comme ça, il dit le Zohar. Donc les Teilim, cette Torah-là, Aïn Gimel, elle est très forte parce que elle nous redonne la pêche pour lire les Teilim. Mamash, elle nous redonne la pêche pour lire les Teilim et de continuer voilà, à s'efforcer de lire tous les jours un petit peu de Télim. Chacun, comme moi je me souviens, à un moment donné, j'ai dit, bon allez, je lis vite, Baruch Hashem, on les connaît les Télim, je vais faire le Télim du jour. Je vais faire le Télim dimanche, je vais faire le dimanche, lundi, comme ça à la fin de la semaine, j'ai fini mon Télim. D'accord? Mais au bout d'un moment, je me suis épuisée. Je me suis épuisée. Et là, j'ai commencé à rentrer non, je suis pas capable, à me culpabiliser, ouais, les émotions qu'on connaît, d'accord? J'ai dit, mais non, aucun rapport. J'arrête tout, je vais aller selon mon niveau, selon ce que je peux faire, selon ce qui est ma team lead pour moi. D'accord? J'ai arrêté. Et tous les jours, je fais un peu de télim. Un tikkun naklali, un peu de télim. Et voilà, c'est tout. D'accord? Donc ça, c'est très important aussi. Donc cette Torah, la Torah Aïn Gimel, la Torah 156, d'accord? Donc qui parle de l'Aïdbo des doutes et qui parle du fait que Rabbi Nachman, il vient nous dire que l'Aïdbo des doutes, elle est au-dessus de tout. Elle a une prina de Ruach Kodesh. Donc elle est très, très forte, d'accord? Et c'est pour ça que c'est très, très dur de faire Aïdbo des doutes. Très dur de faire Aïdbo des doutes. D'accord? Euh, on a parlé de ça. Et la semaine dernière, on a parlé de la Torah 22. D'accord? Je répète juste un petit peu. Et après, on fait la suite. Tov? Cécile, Oui, Rabbeinu, quand il parle des Tehillim, il dit surtout que c'est Mesuga Litchouva.
Oui, Oui, il bah oui, parle c'est ça qui dit dans la Torah Ayin Gimel, effectivement. C'est Mesugal et Tchouva. Ça mais amène que à ça, la... il parle que de ça ou il parle aussi des Yeshuot? Non, non, il parle ici que c'est Mesugal et Tchouva. Ah bah, dans cette Torah-là, il parle que c'est Mesugal et Tchouva. Mais à partir du moment où c'est Mesugal et Tchouva, dès qu'on rentre dans la Tchouva et qu'on va de niveau en niveau dans la Tchouva, alors on amène à nous, forcément, m'y mêler les Yeshuot. Akadosh Mm. Baruch Hu, il faut comprendre quelque chose. Akadosh Baruch Hu, les Yeshuot, il veut nous les donner. Il faut toujours partir d'un. Il faut aujourd'hui mettre un da'at en nous, dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur. Il faut qu'on arrive, quand je dis il faut, ça veut dire vraiment, il faut prier pour ça. Que Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous veut que du bien. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner à tous toutes les yeshuot qu'on a besoin. En davar kazé. Akadosh Baruch Hu, il est pas, ça peut paraître des paroles simples. On les entend tellement de partout qu'on les écoute même plus. Ça peut paraître des paroles simples qu'on a entendues et réentendues. Hachem, il nous aime. Hachem, il est pas, c'est pas un Dieu vengeur et c'est pas un Dieu qui nous a laissé tomber, etc., etc. Mais en réalité, je vous assure, ça peut paraître des paroles simples, des paroles un petit peu enfantines, mais je vous assure, par expérience et par émouna, d'accord, je pense que si, de manière simple, comme un enfant, tous les jours, on se dit Hachem, il m'aime, dans n'importe quel endroit où je me trouve, en bas, en haut, au plus bas de moi-même, d'accord, dans n'importe quelle faute que Dieu en préserve, quoi qu'il arrive, il m'aime. Quoi qu'il arrive, il m'aime. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas un Dieu vengeur. Il fait pas de mal. Tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit Rabbeinu, hein. Ah, il dit à miséricorde, bene akol. Il dit la miséricorde divine et aux yeux de tous. Vous imaginez la miséricorde divine est aux yeux de tous. Seulement, des fois, on la comprend, des fois, on la comprend pas. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il nous veut que du bien. Donc, mais mêlés, plus on fait tchouva, d'accord, et plus on amène à nous de la rachamim, et plus Akadosh Baruch Hu, selon notre kéli qu'on a construit, et selon ce qu'on est capable de recevoir. Parce que des fois, on veut une Yeshua, on veut une Yeshua, et on s'entête, on veut une Yeshua, on veut une Yeshua. Mais peut-être que pour l'instant, on n'a pas le réceptacle pour la supporter, la Yeshua. Des fois, on n'a pas le réceptacle pour cette. C'est trop grand. Il y a trop de lumière. On n'est pas encore construit pour recevoir cette Yeshua au niveau du nefesh, au niveau physique, au niveau du mental. On n'est pas suffisamment construit pour recevoir cette Yeshua. Alors, Akadosh Baruch Hu, il attend. Et nous, on va interpréter ça, d'accord, négativement. On va penser qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime pas. On va penser qu'Akadosh Baruch Hu, il fait du mal. On va penser qu'Akadosh Baruch Hu, il se venge, etc., etc. Mais pas du tout. Donc, c'est très important de se répéter, répéter encore. Ça, tous les jours, Hachem, il m'aime. Hachem, il me veut que du bien. Il veut tout me donner. Tout me donner. Donc ça, c'est important. Après, et après, on a parlé donc la Torah 22, où la Torah 22, il expliquait donc qu'il y avait la Izout des Sidra Achara et la Izout d'Igdusha. D'accord? La Izout des Sidra Achara, c'est de l'insolence, c'est de l'effronterie, c'est le corps. Le corps, il cherche son indépendance, il est effronté. D'accord? Il veut prendre le plaisir pour lui-même, il veut diriger pour lui. D'accord? Il est effronté. D'accord? Le corps. Et il y a la Izout d'Igdusha. La Izout d'Igdusha, c'est de l'audace. La Izout d'Igdusha, c'est le fait de faire des mitzvot malgré que j'ai peur, le fait de briser tous les obstacles pour aller vers la Gdusha, d'accord? De ne pas avoir honte de poser une question pour s'améliorer, d'accord? La Ezou Gdusha, c'est de l'audace, d'accord? Le fait d'être audacieux pour la Gdusha, pour Hachem, pour la Torah, pour les mitzvot, pour le bien, servir le bien, malgré tous les obstacles et malgré toutes les émotions négatives et toutes les peurs. D'ailleurs, on avait dit que les émotions négatives, c'était le corps, les émotions négatives. D'accord? C'est le corps. Le corps, il kiffe avoir des émotions négatives. Le corps, il te dit, reste dans cette émotion négative. Reste dans cette tristesse. Reste dans cette angoisse. D'accord? Parce que le corps, c'est l'ego. C'est l'âme animale. D'accord? Et l'âme animale, elle a peur. Elle a peur de mourir. D'accord? Mais elle n'a pas compris en réalité que
elle n'a pas compris qu'en réalité, elle va pas mourir parce qu'on a besoin d'elle. D'accord? Il faut juste qu'elle serve l'âme divine. Voilà, il faut juste que, que l'âme divine, elle utilise l'âme animale. D'accord? Donc on a besoin. D'accord? Donc on a expliqué que pour briser cette izout des sidrachara, cette effronterie du corps, d'accord? Il faut casser le corps. Alors il ne faut pas casser le corps. Il faut casser son effronterie. Le corps, on ne doit pas le casser. On doit casser, on doit dafka, il dit dans cette Torah, qu'on doit faire très attention au corps, de le purifier, de faire attention à chaque évarim, à chaque membre, d'accord? De faire attention au corps, parce qu'on a besoin du corps pour faire les mitzvot. On a besoin du corps pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. La Neshama, elle est descendue dans ce corps parce que seulement par l'intermédiaire de ce corps, elle peut s'élever, arriver à son tikkun et arriver à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Seulement une fois qu'elle est là-haut, elle est proche d'Hachem. D'accord? Donc elle a besoin de ce corps. Donc il ne faut pas casser le corps, il faut casser l'effronterie du corps. Pour casser l'effronterie du corps, alors il faut développer, il faut s'armer, d'accord? Et il faut développer la Ezut Dikdusha. Pour que la Ezut Dikdusha, elle casse l'effronterie du corps. Et là, on a expliqué que pour développer la Ezut Dikdusha, il parle de deux moyens. D'accord? Le premier moyen, on l'a vu, d'accord? Et après, je vais vous montrer, on va prendre le deuxième moyen là. Le premier moyen, on l'a vu, c'était par l'intermédiaire des voix, du col, d'accord? Le gémissement, le soupir. Ah, des fois, je me lève, j'ai pris, encore une fois, vous pourrez prendre des tonnes d'exemples, mais des fois, voilà, je dois faire une mitzvah, d'accord? Ou des fois, je dois préparer mon Shabbat. Il n'y a pas plus grand que faire le ménage pour Shabbat et de préparer le Shabbat, d'accord? Et j'ai pas envie. C'est kaved j'ai pas envie de faire la sponja, j'ai pas envie de ranger ma maison, j'ai pas la conscience de l'importance du gâteau que je vais faire pour Shabbat. J'ai pas la conscience de l'importance d'une maison propre que je vais faire pour Shabbat. J'ai pas cette conscience-là et c'est lourd pour moi, d'accord? Et c'est le corps. Le corps, il est lourd, il est lourd, d'accord? Alors comment je vais euh, donner à mon corps la force de ressentir en lui, dans le corps, ma mage, dans les varim, dans le corps, de ressentir, d'accord, l'aïklavut, l'enthousiasme, l'amour, la simcha de cette mitzvah qui est de préparer Shabbat. Comment je le ressens dans mon corps? Ok, au niveau de ma yedas, de ma connaissance, ok, j'ai appris que de faire le ménage dans ma maison pour Shabbat, c'est tov, c'est une mitzvah. J'ai appris que de faire des bons plats pour Shabbat, c'est une mitzvah, c'est tov. Mais Besofo Shadavar, mon corps, il est lourd, il est fatigué, j'ai pas envie. Ça, c'est une réalité, c'est pas un dimion, j'ai pas envie. Comment je vais faire ressentir à mon corps le plaisir de cette yédia-là, de cette connaissance que j'ai appris, que c'est bon, c'est une mitzvah de préparer Shabbat. Comment je vais faire ça? D'accord? Comment je vais lui casser? Il est chutzpah, mon corps. Il est lourd, il est chutzpah. D'accord? Comment je vais lui casser sa chutzpah? Son effronterie comme ça. D'accord? Dans cette mitzvah-là. Alors Rabbi Nachman, il vient, d'accord? Il nous dit, regarde, le col, développe le col, la voix, soupire. Ah, ouf, ouf. Mais c'est-à-dire que ce gémissement-là, ce soupir-là, c'est un soupir de Gdusha. Parce que dans mon corps, d'accord? C'est-à-dire que dans mon corps, j'ai un roi ra qui fait que mon corps, un vent mauvais, qui fait que mon corps, il est lourd, il n'a pas envie. Alors quand je fais ouf, 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 alors à ce moment-là, je fais avec mon soupir, je fais sortir ce roi ra de ma bouche, d'accord? Parce que je le fais pour Hachem, parce que je le fais parce que j'ai honte, parce que j'ai les boules de ne pas réussir à sentir dans mon corps la mitzvah de préparer Shabbat. J'ai les boules, d'accord? J'ai honte par rapport à Kadosh Baruch Hu. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah, que ça va lui faire plaisir, ça va lui donner du nachatroir. Alors je fais un ouf et un gémissement et un soupir pour Hachem. Et là, quand je souffle, je sors le roi Ra de mon corps et je fais rentrer du roi de Gdusha dans mon corps. Et à force de faire ça, quand je fais ça,
D'accord? Alors le corps, comme ça il dit David Ameller, le corps, eh ben, il va ressentir, d'accord, la joie de la mitzvah, la joie de je prépare Shabbat, la joie de je fais mon ménage, la joie de je prépare mes bougies de Shabbat. Il va le ressentir, on va le ressentir dans notre corps. Et là, le corps, il va servir ma neshama. C'est-à-dire qu'il va faire son vrai tafkid. D'accord? C'est la neshama qui va le diriger là. Et il va faire son vrai tafkid. D'accord? Donc, on a parlé de ce col-là. On a parlé le col du chauffard, le col de la pièce qu'on met quand on met une pièce de tzedaka dans une boîte. Ça fait un col, tic. D'accord? Ce col, eh ben, c'est de la Izou Dikdusha. D'accord? On a parlé de la tfila, bien sûr, quand on fait la tfila fort, quand on fait une beau des doutes. D'accord? Le kol, quand on chante, il a parlé des zmirot de Shabbat, le fait de chanter Shabbat, on fait sortir un kol. Tout ça, d'accord? Ça calme l'effronterie du corps. Ça le calme, ça le rabaisse. Et là, il comprend que maintenant, il faut qu'il serve la neshama, qu'il est là que pour servir la neshama. D'accord? Et on développe notre rizout d'Igdusha. D'accord? Et après, alors là, on continue. On avait fait vers la fin du Zoom, on avait fait la fin, enfin, une autre partie de cette Torah, mais comme je ne l'avais pas vraiment lu et préparé, donc je me suis un petit peu embrouillée et je me suis dit que peut-être j'allais un petit peu mieux le refaire, enfin j'espère du moins, on a essayé, parce que vous voyez, à un moment donné, il a dit, attendez, je le revois ici, il a dit, voilà, donc la Izout Dikdusha, c'est avec le kol, d'accord? Et il dit, et c'est avec Aliédé Simra, d'accord? Aliédé Simra. De quel Simra on parle? Justement, de la Simra, d'accord? Du corps qui sert la Neshama, d'accord? Mais il dit, Aliédé à Simra, on développe la Izout Dikdusha. Et regardez ce qu'il dit ici. Regardez ce qu'il dit. Véliskot les Simra, il dit, et comment on peut euh, mériter la simra? Il dit comme ça, Hi aliédé Torah ou tfila. Il dit on peut mériter la simra, d'accord? La simra intérieure, un apaisement, une sérénité et une simra intérieure, d'accord? Et on le voit d'ailleurs, on le voit des fois, on écoute, on lit euh, une Torah, un enseignement, d'accord, de Chazal, on étudie, on va faire une Igbo des doutes, on va finir une tfila, d'accord? Et on a tous ressenti ça. Et on ressent de la simra à l'intérieur, on sent de la simra, c'est pas de la gava. Faites attention, vous savez, il faut faire très attention à ça. Des fois, on fait une mitzvah, un chesed. Des fois, on fait une tfila, on fait quelque chose de bien, d'accord? Et on ressent à l'intérieur une simra, d'accord? Quelque chose de waouh, waouh, une simra à l'intérieur, je sais pas. Et le Yetzer Hara, tout de suite, prenez, il faut qu'on prenne l'habitude d'identifier le Yetzer Hara. Et là, le Yetzer, tout de suite, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est de la gava. C'est de la gava, tu te la joues. Tu vois, t'es gave, Tanit. Tu crois que c'est toi qui a prié, tu crois que c'est toi qui a été mis de bodette, c'est toi, je crois que c'est toi qui as compris l'enseignement, etc., etc. Donc, il faut lui répondre. Je sais que c'est pas moi, j'ai rien compris. D'accord? C'est pas moi qui ai prié. C'est pas moi qui ai prononcé les mots de la tfila. C'est pas moi qui ai fait de des doutes. C'est pas moi qui ai fait le pain pour la jeune maman qui vient d'accoucher. J'ai rien fait du tout. D'accord? C'est que toi. Moi, je suis qu'un tsinor. Je suis qu'un tsinor et à Kadesh Baruch Hu, Toda Rabba que tu m'aies pris comme un tsinor. Toda Rabba que j'ai été ton tsinor. Voilà, c'est tout. Parce que tout de suite, dès qu'on est Bessimcha sur quelque chose de bien qu'on a fait, d'accord? Le Yetzer, il nous attaque sur la Gava. Il faut faire attention à ça. Alors, il nous dit comme ça, donc il nous dit l'Aïzoud Dikdusha, d'accord? Comment on peut l'avoir aussi à l'aider à Simra? Et pour mériter la Simra, c'est par l'intermédiaire de Torah ou Tfila. Alors vous allez me dire, bon, il est le ridouche là. Vas-y, Omer, Torah ou Tfila. Bah oui, la Torah et la Tfila, d'accord? Ça nous donne de la Simra. La Torah et la Tfila, d'accord? Il nous dit comme ça. La Torah et la Tfila. Quand on a reçu la Torah, qu'est-ce qu'on a dit? Naase venishma. On va faire, on va appliquer, et après, Nishma, on va comprendre. D'accord? Ok. Il dit comme ça, le Naase, le fait de dire on va faire,
d'accord? Le naasé, ça a une dimension de niglé. De niglé, ça veut dire de dévoiler, d'accord? C'est-à-dire que le naasé, c'est comment, où, quand, d'accord? On va faire les mitzvot. Akadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot, Shabbat, Tfilin, Brachot, d'accord? Les Shlosha Regalim, les 613 mitzvot. Il nous les a donnés. Naasé, c'est dévoiler. Ça a une dimension de niglé, d'accord? De dévoiler, ok? Et le nishma, pour l'instant, il est caché. D'accord? On ne le connaît pas. Puisque le naasé, c'est basé que sur la Emouna. Je jette mon sechel et c'est basé sur la Emouna. Le nishma, il est pour l'instant voilé. Il est prinat nistar. D'accord? Il a une dimension de caché, de voilé. D'accord? Parce que l'explication des mitzvot, leur intériorité, leurs conséquences, leur force, le pourquoi de la mitzvah, l'intérêt de la mitzvah, d'accord? Ce que ça réveille, ce que ça amène, etc. Ça pour l'instant. Le pourquoi surtout. Pourquoi? C'est pourquoi. D'accord? Tout ça pour l'instant c'est caché. D'accord? Donc c'est le naché qui est dévoilé, qui est niglé, et par rapport au nishma, d'accord? Qui pour l'instant est caché. Maintenant il nous dit chez chacun, il y a cette dimension aussi, chez chacun de nous, parce que on a dit Naase Venishma, mais il faut apprendre quelque chose de ce Naase Venishma. Mazé Omer, Naase Venishma. Il faut apprendre quelque chose. Il faut apprendre il faut s'en servir de ce Naase Venishma. Hachem, il n'a pas dit, d'ailleurs, il dit que Naase Venishma, c'était les deux couronnes. On a reçu chacun deux couronnes sur la tête quand on a reçu la Torah, Naase Venishma, d'accord? Et quand on a fait le veau d'or, alors on en a perdu une, d'accord? Maintenant, le Naase, donc chacun, il a cette dimension en lui de Naase Venishma. On doit chacun utiliser cette dimension de Naase Venishma, c'est-à-dire Naase dévoilé, niglé, Nishma voilé, caché. D'accord? Et il dit comme ça. Et c'est cette dimension-là qu'on a en nous, de Naase Venishma, d'accord? Qui va nous faire monter de niveau en niveau. Il dit Kitsarir kol adam, la'alot bechol pam midarga le darga. Un homme, d'accord, il n'est jamais arrivé jusqu'à 120 ans, jusqu'à ce que notre Neshama est là et auprès d'Akadosh Baruch Hu, on n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces blissof de niveau. Blissof, sans fin de niveau à atteindre. D'accord? Donc un homme, il doit, déjà, de savoir ça, déjà, ça rassure. Parce qu'on se dit, ça rassure de savoir que euh, on a, on a tous on a tous comment on appelle ça? On doit tous s'engager à monter de niveau en niveau, d'accord? On ne doit pas s'arrêter ah ça y est. C'est-à-dire que cette chose-là, souvent on dit, mais quand est-ce que je vais y arriver? Et Sahara, il essaie de nous dire, mais quand est-ce que je vais arriver à faire ma tfila sans avoir des mauvaises pensées? Quand est-ce que je vais arriver à faire mon Shabbat en étant connecté vraiment au Shabbat? Quand est-ce que je vais arriver à faire mes brachot de manière impeccable sans les dire n'importe comment? Quand est-ce que je vais arriver à faire un Birkat Amazon? Toujours quand je vais arriver. Mais non, mais on n'arrive jamais. C'est sans fin. C'est-à-dire qu'on monte d'un niveau où on va faire un peu mieux. Des fois, on ne le voit même pas, Birlal. C'est pour ça que pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'Hachim, il veut que tu continues. S'il te le montre tout de suite, tu ne vas pas continuer. Alors, on le voit un petit peu. Et puis après, là, maintenant, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas dire non, laisse tomber, ça m'a saoulé maintenant, je ne travaille plus, mon Birkat Amazon, j'arrive pas. Non, t'es monté un petit peu. Seulement, tu ne le vois pas, vas-y. Continue à monter encore un peu. Continue à monter encore un peu. D'accord? Donc, on doit toujours monter de niveau en niveau. Il dit Kitsarir kol adam la lot bechol parmi darga les darga, mi olam le olam. Donc, un homme, il doit tout le temps, chaque fois, monter de niveau en niveau et de monde en monde. D'accord? On va expliquer à la fin qu'est-ce que ça veut dire de monde en monde, juste un petit peu comme ça. D'accord? De monde en monde, parce que c'est Shayach la Tfila. D'accord? Jusqu'à
Alors, il dit comme ça, jusqu'à ce qu'il mérite à chaque fois d'être dans une dimension de Naasé, V de Nishma qui est plus haut. D'accord? Dans une dimension de Naasé, V Nishma qui est plus haut. On va prendre après un exemple. D'accord? Donc, en réalité, aïe, excusez-moi. Donc, notre Naasé, attendez, voilà. Donc, notre Naasé, il doit être basé toujours ce NAC-là qui est dans un certain niveau, d'accord? Il doit être bien sûr toujours basé sur d'abord la émoune. On va donner un exemple après, hein. Et chacun va pouvoir donner un exemple à soi-même. Le premier NAC, au niveau de chacun, il doit être toujours basé sur la émouna et sur le fait qu'on jette le sérel, d'accord? Maintenant, pour monter, d'accord? Pour monter, on est obligé de passer par ce Naasé qui est basé sur la Emouna sans Sechel, d'accord? Et, et après, d'accord, aller dans le Nishma. Alors attendez. Attends, 2 secondes, hein, dessus. Voilà. Donc voilà, oui. On doit aller, donc, on est dans ce Naasé et on doit passer au Nishma, d'accord? Pour monter au niveau supérieur. D'accord? On doit passer au Nishma. Il faut obligatoirement passer au Nishma. Donc, à la recherche du Nishma, à la recherche de ce qui est voilé, de ce qui est caché. D'accord? Pour passer après au Naasé supérieur. D'accord? C'est-à-dire qu'on est au Naasé, d'accord? Dans un certain niveau on n'essaye pas de comprendre, on est Béhémouna, sans Sechel, d'accord? Et après, pour passer au Nishma, alors on doit aller partir à la recherche de ce qui est voilé, d'accord? De ce qui est caché, ok? Maintenant, quand je suis, d'accord? Quand on arrive au niveau supérieur par rapport où on était, d'accord? J'arrive au niveau supérieur par rapport à où on était, d'accord? Alors, ce qui est Nishma, d'accord? Ce qui est Nishma, ce qui a été dévoilé en réalité, ok? Ce qui a été voilé, il devient dévoilé, d'accord? Et là, on peut passer, là, on se retrouve dans un autre Nas et Nishma, d'accord? C'est-à-dire dans un autre endroit où là, on doit utiliser le système de Nas et Nishma, d'accord? Et c'est comme ça que je monte de niveau en niveau, d'accord? Je vous donne un exemple. Une personne, d'accord? Euh, une personne, elle commence à faire Shabbat, d'accord? Alors, elle va commencer à faire Shabbat parce que euh, elle a vu, par exemple, je sais pas, elle a passé Shabbat chez des amis, d'accord? Et, et elle a vu ce que c'était Shabbat. Elle a passé un très bon Shabbat, d'accord? Et elle s'est dit, bah, pourquoi pas? Je vais commencer à faire Shabbat. D'accord? Chacun, il a son histoire avec Shabbat. Chacun, un jour, à Kadosh Baruch Hu, il l'a appelé dans Shabbat. D'accord? Chacun, il l'a appelé à Shabbat. Et chacun, il a sa petite histoire avec Shabbat. OK? Donc, la première fois, on est dans le Naasé. OK? On va être dans le Naasé dans le sens où c'est complètement dévoilé. On sait ce que c'est Shabbat. C'est j'allume pas le feu, j'allume pas la lumière, je prends pas la voiture, je mets la plaque, etc., etc. Donc, je suis au début dans le Naasé, d'accord? Et le but, après, c'est de rentrer dans le Nishma du Shabbat, d'accord? Pourquoi je commence à étudier la halachot? Pourquoi c'est interdit de trier? Pourquoi c'est interdit d'allumer le feu? C'est quoi les 39 mélachot, les 39 travaux? Ça fait référence à quoi? Etc. Je commence à étudier et je commence à comprendre les profondeurs de Shabbat et le pourquoi du comment. D'accord? Maintenant, le Naasé, d'accord? Le Nishma, pardon. Alors là, j'ai monté de niveau. Mais maintenant, je ne peux pas rester là-bas. Je suis obligé de m'améliorer, me rapprocher encore d'Akadosh Baruch Hu.
me, me- m'améliorer encore dans les Me mitzvot, parfaire. affiner, me parfaire. D'accord? Donc là, je suis, d'accord, dans ce niveau-là qui est au-dessus. Le niveau qui est au-dessus, d'accord, il est nassé. D'accord? Il n'est pas nishma encore. Il est nassé pour l'instant. Il est, j'applique, voilà, j'ai appris en l'ouvrant un livre, d'accord, ou en parlant avec des amis, j'ai appris que j'ai appris une certaine halakha, d'accord? Mais je ne comprends pas ni pourquoi, ni comment, ni rien du tout. J'ai appris une certaine halakha. Tu n'as pas le droit de faire comme ça, d'accord? C'est assourd de faire comme ça, ok? Donc pour l'instant, là, je suis dans le naasé supérieur, d'accord? Je suis en train de monter, je suis dans le naasé supérieur, mais je ne comprends pas, d'accord? Donc je fais ça, Behemuna, d'accord? Behemuna en jetant mon sérel, ok? Mais après, si je veux passer au niveau supérieur, il faut que je découvre le nishma de cette halakha, de ce naasé là. Il faut que je le découvre, sinon je ne peux pas passer au niveau supérieur. Vous avez compris ou pas? Donc en réalité, un homme ne peut passer, monter de niveau en niveau, d'accord? De monde en monde, que si on passe par ce système qu'on a dit, la première parole qu'on a dit à Matan Torah, qui est Naaseh Venishma, d'accord? Qui est de prendre conscience, d'accord? Que d'abord, je fais, c'est complètement dévoilé. J'ai devant moi la mitzvah, la halacha, j'ai devant moi la Torah, d'accord? Et pour aller plus loin encore, je sois passé par le nishma. Il faut que je passe par le nishma, par la compréhension, par l'étude et par la compréhension. Et là, je peux passer au niveau supérieur de Naaseh Venishma. Mais si je reste toujours au premier Naaseh Venishma, je peux pas avancer. Donc, je dois aller toujours avec ce système de Naaseh Venishma. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'il nous apprend là? C'est pas fini. Il nous apprend le Nishma. Alors, comment? On va me dire encore, on revient là-bas. Mais c'est extraordinaire. Il nous dit le Nishma, c'est donc ce qui est caché, ce qui est voilé. D'accord? Vous savez ce qui est quoi qui est voilé? On pourrait croire que c'est le contraire. Ce qui est voilé, c'est la dimension de la tfila. On a dit, on arrive à la simcha, à lier des Torah, vetfila. D'accord? Et bien, ce qui est voilé, le nishma, c'est la dimension qui est cachée, donc, c'est la dimension de la tfila. Pourquoi? Parce qu'il dit la tfila, c'est des divrei Torah, c'est des paroles de Torah. Et il explique que chaque mitzvah, d'accord? Chaque mitzvah, eh ben, dans chaque mitzvah, non, il explique que les divrei Torah entourent chaque mitzvah. D'accord? C'est-à-dire que dans chaque mitzvah, il y a quelque chose qui l'entoure, d'accord? Qui sont des divrei Torah. Et c'est quoi ces divrei Torah qui entourent la mitzvah? D'accord? Dans une mitzvah, il y a des divrei Torah. D'accord? Il y a des paroles de Torah. Et c'est quoi ce qui entoure cette mitzvah? C'est des divrei Torah. Et c'est quoi ces divrei Torah? Vous pensez que c'est du limud Torah? Ben non, c'est de la tefila. Dans chaque mitzvah, d'accord, il y a des divrei Torah. Il y a la mitzvah en elle-même. Il y a le limoud de la mitzvah en elle-même. Mais il y a aussi autre chose. Il y a le divrei Torah qui entoure, il y a des paroles de Torah qui entourent cette mitzvah. Et ces paroles de Torah, c'est la tfila. D'accord? Et il nous explique donc que et c'est quoi cette fila en fait? C'est comment servir Hachem dans cette mitzvah. Dans chaque mitzvah, il y a des paroles de Torah. Ces paroles de Torah qui entourent la mitzvah, c'est mais comment servir Hachem dans cette mitzvah? Pas au niveau maasit, au niveau intériorité, au niveau du cœur, au niveau de la simcha. Comment servir Hachem dans cette mitzvah? Comment se connecter à cette mitzvah? D'accord? Et bien, dans chaque mitzvah, il y a des paroles de Torah qui entourent cette mitzvah. Et ces paroles de Torah, c'est de la tfila. D'accord? Et pour pouvoir comprendre, pour pouvoir se connecter, pour pouvoir approcher, pour pouvoir vivre les mitzvot, d'accord? Et pour passer, pour dévoiler le nishma, il faut que je le dévoile, le nishma. Pourquoi il faut que je dévoile le nishma? Il faut que je dévoile le nishma pour passer au niveau supérieur, au naasé
Vénishma supérieur. Sinon, je reste coincé là-bas. D'accord? Donc, pour dévoiler ce nishma-là, eh ben, il faut passer par la tfila. Il faut prier, d'accord? Pour pouvoir, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, lui demander, le supplier, d'accord? De nous dire, de nous montrer comment le servir dans cette mitzvah, comment se connecter à cette mitzvah, comment vivre cette mitzvah, d'accord? Donc ça passe d'abord par la tfila, d'accord? Donc pour dévoiler ce qui est caché, pour dévoiler le nishma, afin de passer au niveau supérieur, il faut passer par la tfila. Donc conclusion, quand tu rentres dans ce système-là de Torah ou de Tfila, d'accord, et de Naaseh Venishma, d'accord, et ben en fait, tu arrives à la Simcha, et cette Simcha-là, spécialement cette Simcha, il parle de cette Simcha qu'on vient d'expliquer là, d'accord, et ben ça casse l'insolence du corps, d'accord, et ça nous développe, et ça nous arme avec la Izout d'Igdusha, et elle, cette Izout d'Ikdusha, d'accord, elle va pouvoir casser l'effronterie du corps. Et il nous dit, je vous lis en hébreu, il nous dit, je vous lis en hébreu la fin, Vetsarir lilmod Torah, ou les harbot betfila les Hashem itbarach. Il faut étudier la Torah, ou les harbot. Alors, dans la Torah, il dit pas il faut les harbot, il faut l'ilmod, il dit. Il faut l'ilmod, bien sûr qu'il faut l'ilmod. Il faut étudier la Torah. Aval, il dit pas il faut prier, il dit les harbot, il faut multiplier. Ou les Arbot Betfila, les Hachem Idbar. Il faut multiplier cette fila vers Akadosh Baruch Hu. Ad Sheigale, jusqu'à ce que te dévoile. Lo Hachem Idbarach, Anistar Mimeno, jusqu'à ce que Hachem lui dévoile ce qui est caché, d'accord, du Naasé du début. Veye Naasé mi Anistar Nigla. Et ce Naasé là, d'accord, qui est au début dévoilé, qui est basé sur l'aïmouna, sans le sechel, et qui est dévoilé, d'accord? Alors, à un moment donné, quand on va passer au nishma avec la tfila, c'est d'abord la tfila. Pour pouvoir dévoiler ce qui est caché, il faut passer par la tfila, et après par la Torah. C'est-à-dire la tfila, prier, d'accord? C'est-à-dire étudier la Torah, mais prier pour que cette Torah-là, on puisse la comprendre, on puisse se connecter à elle, on puisse la vivre, on puisse comprendre le da'at de chaque tzaddik, de Chazal, pour pouvoir appliquer et se connecter à la mitzvah et s'élever de niveau en niveau et de niveau en niveau. D'accord? Il dit comme ça, et encore il faut prier. Hachit galelo akarkar. Jusqu'à ce que se dévoile après, Gamanistach Agavoa, le cachet supérieur, ce qui est caché qui est supérieur. Yoter, Vechen Bechol Pam, et ça à chaque fois. Yeler Midarga les Darga, il faut qu'il aille de niveau en niveau. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, chacun selon son niveau, doucement, doucement, chacun surtout selon son point de départ, où est-ce qu'il a commencé, d'accord? Gavoé à terre. Velevakesh bechol pam. Et demander à chaque fois, mi Hashem itbarach hakadosh baruch hu, la sig d'atteindre à Nistar ce qui est caché, à Gavoa yoter, ce qui est le cachet supérieur. Hach yavo. Et là il continue. Je vous traduis seulement. Je ne le comprends pas comme vous, mais en tout cas c'est le niveau supérieur de supérieur. Mais je vous le lis juste parce que c'est beau, d'accord? Hach yavo bereshit. Hach yavo jusqu'à ce qu'on arrive. Bereshit Nekudot Abria, jusqu'à ce qu'on arrive au commencement, au point du commencement de la création. Chez où Trilat Hatzilut, qui est le début de la Hatzilut. Il y a quatre mondes. Hatzilut, Bria, Yetzira, Asia. Non, Hatzilut, Yetzira, non, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asia. D'accord? Il y a quatre mondes. Ok? Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé quatre mondes entre la Hatzilut. Au-dessus du Hatzilut, il y a le Ensof. D'accord? Au-dessus du Hatzilut, il y a le Ensof. Yefchar, le Hassik Shama. On ne peut rien atteindre là-bas. On ne peut rien voir là-bas. Yefchar d'atteindre quoi que ce soit. Après, il y a le Hatzilut, le monde le plus haut. C'est là-bas d'Afka. Quand on fait la Hamida, c'est ce monde-là qu'on réveille. Le monde le plus haut qui est le monde de la Hatzilut. Quand on fait la Hamida. D'ailleurs, attendez, parce que je l'ai noté. Je l'ai noté.
le monde de la... Il y a... attendez, hein, là. Oh. Ah oui. Dans la tfila, d'accord, quand les hommes y prient, nous aussi on peut faire comme ça, mais c'est loin chez des femmes. D'accord? Dans la tfila, comment Chazal, ils ont divisé la tfila? Il y a d'abord les corbanotes, d'accord? Ensuite, on arrive à Baruch Shamar. Ensuite, on arrive au Yotzer. Le Yotzer, c'est les brachot avant le schéma Israël. Et ensuite, la Hamida. D'accord? Les corbanotes, ça réveille le monde le plus bas de la Asiya. À partir de Baruch Shamar, on est dans le monde de la Yetzira. Vous voyez, je me suis trompée tout à l'heure, Mechila. Non, non, je ne me suis pas trompée, Mechila. Asiya, c'est le monde le plus bas, c'est les Korbanot. Après, quand on arrive à Baruch Shamar, c'est le monde de la Yetzira. On réveille le monde de la Yetzira. D'accord? C'est des Olamot Elyonim. Ok? Quand on fait le Yotzer avant Shema Israël, on réveille le monde plus haut de la Bria. D'accord? Et quand on fait la Hamida, on réveille le monde le plus haut de la Hatzilut. D'accord? Maintenant, chacun selon son niveau. Le monde de la Hatzilut de X, c'est pas le même que celui de Y. Chacun, il réveille l'endroit qu'il faut réveiller selon son shoresh de sa neshama, la racine de sa neshama, et selon ce qu'il doit réparer, et selon l'endroit où il est, et selon ce qu'il a fait comme mitzvot et fautes, etc., etc. Bon, quoi qu'il en soit, la tfila, elle est séparée, les chazal, ils ont fait la tfila séparée en quatre, d'accord? Et chaque partie de la tfila va réveiller un endroit, d'accord? Donc, donc c'est pour ça que Hatzilut, c'est le monde le plus haut. Donc, il dit comme ça. Ah, voilà, j'ai fini. Yavo jusqu'à donc prier, d'accord? Passer de Naase Venishma en Naase Venishma, en Naase Venishma, d'accord? Et que pour s'élever de niveau en niveau. Alors, il faut rentrer dans ce système de Naas et Venishma, d'accord, qu'on a en nous, puisqu'on l'a dit à Matan Torah. On l'a tous dit à Matan Torah, Naas et Venishma. Ça fait que ce système, cette force de Naas et Venishma, on l'a en nous, d'accord? Le fait de dire Naas, d'accord? C'est-à-dire, je dis, je vais faire sans comprendre, Bemuna, Bebitaron, chez Emek la Amito, et après je passe au Nishma, je vais comprendre, je vais étudier la Torah, mais le nishma, il ne peut se dévoiler que si je passe par la prière. La prière, elle est préalable, d'accord, à tout. C'est pas je prie, après j'étudie. Non, j'étudie, d'accord, mais je peux pas étudier si j'accompagne pas mon étude de fila, d'accord, parce que c'est cette fila-là qui va me faire passer au Nase Venishma supérieur, d'accord. Il dit, parce que sinon, vous savez, si on ne prie pas, alors ce qu'on a étudié, ça reste en connaissance. Ça rentre pas dans notre cœur. Ça reste au niveau de la tête. Donc on ne pourra jamais l'appliquer. On ne pourra jamais se connecter là-bas. Ça ne peut pas rentrer dans notre cœur. Ce qui fait rentrer dans notre cœur la mitzvah, pour qu'on la vive, d'accord, c'est la tfila. Ok. Azidi, Yesham Gamprinat, Achiavo. Cécile, Ouais, Cécile, mais ouais. des fois, combien de fois on a fait de la Hamida, combien on a fait de fois la Tfila, combien... Et on voit que c'est toujours la même Tfila. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est Mais Yetzirah qui si, fait croire ça. Non, 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 non. Non, voilà. Je te dis, et j'ose dire, d'accord, que c'est complètement faux. non, mais Ça c'est parce qu'on n'a n'existe. pas la conscience de ce que tu es en train de Non, dire. non. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors voilà, je te dis, tous ceux, d'accord, il n'y a pas un homme, d'accord, qui rentre dans une avodat Hashem, que ce soit la tfila, les brachot, le Shabbat, tout ce que tu veux, comme avodat Hashem, Même les Midot. même les midotes, qui montent pas de niveau en niveau, tout doucement. Ça n'existe pas. Voilà, ce que tu dis n'existe pas. Le Ça Yetzirah, dépend comment tu fais ta je vais te Tfila. dire, hein, pardon? Ça dépend comment tu fais ta Tfila. Non, non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas Très une bien. kavana Non, non, de pas du tout, faire non, pas Naaseh du tout. Venishma. Non, T'es en non, pas plein du dans ton tout. Yetzirah, là. Hein. Non, 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 pas du tout. Parce que Il te Chazal, ils fait nous ont croire. dit, Rabbeinu, il nous dit, il nous répète, il nous répète, il y a, tu sais ce qu'il dit Rabbeinu dans la Torah 48, il dit, il n'y a aucun mouvement. Il parle de mouvement de l'épaule ou du mouvement d'une paillote, d'accord? Aucun mouvement qui reste perdu et qui n'est pas nirchav et qui n'est pas compté pour Akadosh Baruch Hu. Même si je fais demain matin une tfila catastrophe,
en pensant à tout sauf à la tfila, avec pas envie de faire la tfila, en ayant des mauvaises pensées, tout ce que tu veux, la plus déconnectée qui puisse exister, elle est comptée pour Akadosh Baruch Hu, et elle va faire quelque chose et elle va me faire monter d'un niveau en niveau. Comment, quoi, où, j'en sais rien. Mais elle va faire quelque chose. C'est sûr, à 100%. Parce que si c'est pas sûr, alors c'est qu'Hachem, c'est que Dieu en préserve. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même si il y a rien, il y a aucun massé que je vais faire dans la Torah que j'ai fait sans cœur mal qui va pas compter. Puisqu'il parle de mouvement, Rabbeinu. Il dit le mouvement de l'épaule. Un mouvement, il dit comme ça. Il dit, j'ai pas le livre à côté de moi. Il dit une personne qui est dans la matérialité, dans une très grande matérialité, d'accord? Et qui se détache d'un mouvement, il dit, d'un mouvement seulement de cette matérialité un tout petit peu, un mouvement seulement, alors ce point-là, ce mouvement-là, c'est Raval, j'ai pas le livre pour vous le lire bien dans les mots, il dit ce mouvement-là, alors ce point-là, il fait des milliers de kilomètres dans les mondes à Élionim, et il monte de monde en monde, et il monte de monde en monde, et il réveille quelque chose là-bas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Des fois, tu peux passer. C'est pour ça que Rabbeinu, il est tellement venu nous dire, il faut être têtu. Il faut être têtu. Il faut s'entêter, s'entêter, s'entêter. Quand il y a des fois, chacun, il a une avodat Hashem, une mitzvah qu'il aime faire. Je vous raconte une histoire, 2 secondes, ça va le temps, ça fait plus d'1 heure, Mechila, d'accord? J'ai un ami, vous savez, il y a la mitzvah, je ne me souviens plus comment on dit en hébreu, il y a la mitzvah de, ah là là, j'ai perdu, c'est la mitzvah de l'âne. Quand un âne, Ah oui, il faut l'aider, genre. non, non, quand un Non. âne, il met au monde un, Mhm. un mâle, pas une femelle, un mâle. Et c'est son premier bébé qu'il met au monde, d'accord? Alors, ce mâle-là, il faut le donner en corban au Kohen Gadol, au Beth Amikdash. C'est une mitzvah, je ne me souviens plus le nom de la mitzvah, mais ce mâle, maintenant, c'est très compliqué parce que l'âne, très souvent, il met au monde des femelles. Il faut que ça soit un mâle. C'est une mitzvah, mais notre chouva est très, très, très grande. J'ai un ami, il nous a raconté, il n'y a pas longtemps, à la Mimouna de Pessah, il habite à Sfat, il nous a raconté qu'il s'est entêté, il sentait en lui qu'il avait besoin de faire cette mitzvah. Et je me souviens plus, mais il a raconté plein de trucs autour de ce qui lui est arrivé, un truc incroyable. Et il sentait qu'il fallait qu'il fasse cette mitzvah. Maintenant, cette mitzvah, elle est très dure à faire. D'abord, il faut trouver un âne, il faut trouver la personne qui lui vende l'âne, il faut acheter l'âne, il faut que l'âne, ça soit sa propriété, que ça soit à lui. Donc, il faut acheter l'âne. Une fois que tu as acheté l'âne, tu ne peux pas vérifier si c'est un mâle ou une femelle. C'est impossible à vérifier. Donc, il a dû acheter plusieurs ânes. D'accord? Mhm. Ça coûte très cher. Donc, il faut acheter un âne. Tu ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. D'accord? Tu Il faut qu'elle reconnais pas accouche une ânesse normalement. et un âne? Ça Hein? se reconnaît Non, mais pas? le bébé, c'est Le l'enfant bébé, le bébé, le Ah, bébé, porte. le bébé. D'accord? Donc, il s'est entêté. Il me racontait que des années, il a prié pour cette mitzvah. Maintenant, c'est une mitzvah. Des années, il a prié pour cette mitzvah. Jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu, il lui a permis, il vous raconte toute l'histoire, c'est incroyable, d'aller acheter un âne. il avait une auberge alors. Il avait une Mais pas du tout, pas du tout. Il a L'écurie. galéré, toute une histoire un écurie. truc de dingue. Il a acheté un âne, d'accord? Et il a attendu pendant 9 mois. Et pendant le temps, je ne sais pas si c'est 9 mois l'âne, il a attendu pendant longtemps de savoir si c'était. Parce que si c'était une femelle, il ne pouvait pas faire la mitzvah. Baruch Hashem, c'était un mâle. Et il a fait ça sur le tzioun de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Il a offert la Séouda. Maintenant, il pensait qu'il y avait des gens, parce que c'est une très grande mitzvah. Il a trouvé un Cohen, un vrai Cohen de Djerba, qui est son ami. Un vrai Cohen de Djerba. C'est D'accord? Peter Et il a devenu. Hamor. Hein? Ah, coucou Peter Patricia. Hamor. Il a fait Peter Hamor. Kol hakavod, Simcha. Il a fait Il y a, ça il y a chez eu pas Rabbi très Yehuda Bar longtemps, hein. Ilai. Il y a eu, Hein? il y a eu, il y a eu pas, il y a pas très très longtemps, il y a eu quelqu'un qui a fait cette mitzvah. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Incroyable. Il a fait ça chez Rabbi Yehuda Bar Ilai et il s'attendait à un petit peu de monde. Mais c'est-à-dire que
ils ont été obligés d'ouvrir des tables, de rajouter. Il y a eu un truc, une iloula, il a fait. Un truc de dingue, une merveille, il a fait. Et il m'expliquait qu'il a été très. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau le tableau Simcha là, derrière toi. Le Esheli de derrière, il est magnifique. On t'entend pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est magnifique. Et donc c'était magnifique. Et il me racontait, donc tout ça pour vous dire, qu'il me racontait que il a énormément prié. Il n'a pas été mityaesh. Et il a prié des années, il m'a dit. Des années pour faire cette mitzvah. Tout ça pour vous dire que, d'accord, il n'y a pas haine. Tu peux des fois t'entêter sur une mitzvah bien particulière ou un moment bien particulier. Et tu t'entêtes et tu t'entêtes et tu te plantes et tu te plantes et tu te plantes et tu te plantes et tu te plantes. D'accord? Et un jour, la lumière, elle arrive. Un jour, la Amen. lumière, elle arrive. Haine malade. Et si la lumière, elle n'est pas venue avant, c'est parce qu'on n'a pas les kélim avant. Et si la lumière, elle n'est pas venue avant, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on renforce encore notre volonté et qu'on purifie notre volonté. Notre volonté, elle doit être pure, elle doit être que pour lui. Alors il veut la purifier, la purifier, la purifier, la purifier. Il veut voir, il nous teste pour voir si c'est vraiment pour lui, ou si on veut vraiment faire ça, les Shem Shamaïm. On agrandit notre les Shem Shamaïm. Plus Akadosh Baruch Hu, il nous fait attendre pour avoir une délivrance, plus Akadosh Baruch Hu nous fait attendre pour accomplir une mitzvah, plus, d'accord, ça nous permet d'agrandir notre volonté de Gdusha, d'accord, et de faire ça le plus possible, les Shem Shamaim, le plus possible, les Shem Shamaim, pour recevoir des grandes lumières, d'accord. Et encore une fois, il y a toujours ce même système qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce système d'accumulation, d'accord, que ça soit dans les Mechaot, que ça soit dans tout, il y a ce système d'accumulation. On fait quelque chose, d'accord, il n'y a pas de résultat, pas de résultat, mais ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et à un moment donné, hop, ça s'ouvre. Mais toi, tu crois que ça s'est ouvert à cause de la fois d'avant, mais non, ça s'est ouvert parce que pendant des milliers de fois, tu as prié et tu as voulu. Alors, tu reçois la lumière qui est proportionnelle à ces milliers de fois que tu as voulu. Mais il faut être patient. En malasot, il faut être patient, il ne faut pas écouter le Yetzerara, il ne faut pas rentrer dans le Yehush. Et le Yetzerara, il faut l'envoyer balader et s'attacher au tzaddik, s'attacher à celui qui a dit En shum Yehush baolam klal. Parce qu'au moment où Rabbeinu, il a dit En shum Yehush baolam klal, c'est lui qui l'a dit. D'accord? Comme il a dévoilé le Tikkun HaKlali, il a dévoilé le En shum Yehush baolam klal. Non, pardon. Il a dévoilé l'intériorité du En shum Yehush baolam klal. Parce que le En shum Yehush baolam klal, il est dans la Torah, mais il a dévoilé la force du En Yehush Baolam Klal. C'est ça qu'il a dévoilé. La force de ce En Yehush Baolam Klal, il nous l'a donné à nous, dans cette génération. Ça veut dire qu'on l'a en nous, à l'intérieur de nous, on l'a en nous. Et il essaye de nous le voyer. Il essaie de nous le voiler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est terrible, d'accord? Donc voilà, donc voilà, juste pour se renforcer ensemble dans ce que Esther elle nous a dit. Et voilà, Mechila, je vous lis juste la suite ici, voilà. Donc, Nas et Torato, Vesham Yeshgam Prinat Nas Venishma Prinat Nas Shem, voilà, les Vakesh Beichol Pam. Donc, demandez à chaque fois à Kadosh Baruch Hu d'atteindre ce qui est caché, de plus supérieur, le supérieur caché, jusqu'à ce qu'il arrive au commencement, au Bereshit, du Nekuda, du point de la Bria, d'accord? Chez Trilat Hatzilut, le point de la Bria, c'est le commencement de la Hatzilut, d'accord? Vesham, Yeshgam. Il dit là-bas aussi, il y a la dimension de Naaseh Venishma. D'accord? Et là-bas aussi, il y a la dimension de Naaseh Venishma. Et la dimension de Naaseh Venishma là-bas, ça s'appelle Torah Hashem Behemet. Torah Hashem, la Torah d'Akadosh Baruch Hu, vrai, Behemet, le Chotem d'Akadosh Baruch Hu. Bon, il continue, c'est un peu long, c'est pas grave, d'accord? Mais c'est magnifique, quoi. Comme quoi, il vient nous dévoiler ici quelque chose d'extraordinaire à Nachman. Parce qu'il vient nous dévoiler ici qu'on a tous en nous la force de monter de niveau en niveau, d'accord? Et comme il dit Rabbi Nachman, d'accord? Chacun peut arriver où je suis arrivé. Parle de lui, d'accord? Chacun peut arriver où je suis arrivé, d'accord? Ça veut dire qu'on va tous devenir des Rabbi Nachman? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on a tous commencé quelque part, d'accord? Et on a tous un endroit où on doit arriver, d'accord?
Et cet endroit, il est différent pour chacun. Mais on a tous un endroit où on doit arriver, où là-bas, on a fait ce qu'on a à faire. D'accord? Et bien chacun, il peut arriver là-bas. En étant dans cette moudaout, dans ce chizouk, mamash, que Kadosh Baruch Hu, il nous aide, que en shum yushba olam klal, et surtout, surtout, je le répète et je le répète, décider, on a le libre arbitre. Ani machlita, shani gvar lo rotza liot shama, je suis machlit, que je ne veux plus être là-bas et je veux être là-bas. Et à force de les achlit, même de faire keilou, d'accord? Alors à un moment donné, hop, il y a tout qui s'ouvre. Voilà, Amen. les amis, j'ai été longue, mais Razak, Razak, magnifique. c'était Razak. plus qu'une heure. Razak. Et Bezrat Hachem, bah, voilà, que ce cours, ça soit mamash pour tout peut arriver, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous enlève cette xéra-là qu'on ne puisse pas monter chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et qu'Akadosh Baruch Amen. Hu nous remette le kibbutz du lac Baomer, d'accord, qu'on puisse tous arriver chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Bezrat Hachem Barach, et la Géoula Berachamim, et qu'Hachem il protège tout l'âme Israël. Amen, amen. 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 Merci Amen. beaucoup. Bisous tout le monde. Toda. Merci, Shira. Toda Rabba à vous, merci à vous. Toda. Shavua Bye. tov ou mazal Bye. tov. Ouais, Toda Rabba. ouais.